En fait, après une carrière qui s'est développée en Afrique, en agence l'AFD, j'ai rejoint la CFDT, qui était la Compagnie française de développement des fibres textiles, en 1992 pour me retrouver impliqué dans de la diversification cotonnière en Afrique, au Zimbabwe, au Mozambique, en Afghanistan et en Ouzbékistan, en Espagne, etc. Et puis également dans des huileries cotonnières en Afrique, Nyoto, au Togo, la SNCTEC au Burkina. Et ça, c'était donc à partir de 1992. En 2000, on m'a nommé directeur général de la compagnie cotonnière. C'est ainsi que je me suis retrouvé président de l'AFCOT de mars 2007 à mars 2009. En tant que directeur général de la compagnie cotonnière, c'est un monde effectivement nouveau que j'ai découvert, mais c'était à une époque où, je dirais, ce métier se pratiquait d'une manière un petit peu différente. Moi, je me souviens qu'effectivement, on allait, malgré un réseau important d'agents, rencontrer directement les filateurs pour, bien sûr, négocier des prix, etc., mais également pour parler de la matière, techniquement, de leurs besoins, des caractéristiques de notre fibre. On avait des discussions qui étaient d'une très grande richesse, et qui était une discussion entre experts, entre techniciens, et évidemment qui était extrêmement riche. Et moi j'avais beaucoup d'admiration pour des gens qui avaient effectivement cette connaissance du métier. Les filateurs, on les retrouvait en Italie, en France, en Belgique, on en avait aussi en Afrique du Nord et en Chine, en Thaïlande. Malheureusement, je dois dire qu'une grande partie de ces filateurs ont aujourd'hui disparu, le paysage a changé. Et je dirais également que le monde a changé dans le sens où ces discussions qui étaient portées sur du physique étaient encore tout à fait essentielles, alors que progressivement, j'ai vu comment effectivement l'importance que prenait le marché à terme, le marché bien sûr pour se couvrir sur les positions qu'on avait sur New York, mais parfois effectivement, même ça allait un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que le métier que l'on faisait ne consistait pas à essayer de placer du coton physiquement et à trouver la bonne adéquation. De plus en plus, effectivement, c'était arriver à se protéger, à se couvrir, à rouler des positions. Donc un métier qui, je dirais, en termes de technicité, changeait, nous donnait des sueurs froides. Je me souviens aussi que quand on a connu la crise de 2008, avec les appels de marge, ce qui a été vécu ces jours-ci également, on était dans un monde qui était très différent et donc que j'ai vu évoluer. Alors, ce ne sont pas les seuls changements. La même chose, on allait à l'époque se rendre auprès des producteurs de coton, c'est-à-dire les sociétés cotonnières africaines, en ce qui me concerne, mais aussi les grands producteurs privés brésiliens. On allait sur les champs de coton, on allait dans les usines d'engrenage, on allait à la salle de classement, on avait des discussions avec les directeurs industriels, les directeurs agronomiques. On avait des discussions là aussi très, très techniques, très riches, tout à fait passionnantes. Mais j'ai parfois l'impression que c'était effectivement un monde, alors qui n'est pas complètement fini, mais qui a quand même bien changé. Et je dirais qu'avec l'arrivée de la Covid, le changement était encore beaucoup plus important, parce qu'effectivement, tous ces échanges qui étaient là aussi qui se traduisaient par des rapports humains d'une grande richesse, se sont effectivement transformés par des échanges qui n'étaient plus présentiels, comme on dit maintenant, qui devenaient distanciels et qui, quelque part, par la force des choses, perdaient de la substance. Donc effectivement, j'ai l'impression d'avoir connu un monde qui a changé, qui a en partie disparu, qui peut-être, après la Covid, va peut-être effectivement retrouver, je dirais, quelques habitudes anciennes, mais quand même, tout cela a beaucoup changé. Si je veux effectivement venir à l'essentiel de ces tendances passées, voir un peu celles qui se sont renforcées ou pas, je dirais que pour moi, déjà le grand changement, c'est que les zones de production, les zones de consommation ont énormément changé. Les rapports, je dirais, avec les négociants ont changé. Au lieu d'être de plus en plus, on vend entre négociants, ce qui à l'époque se pratiquait moins. On a aussi derrière des enjeux logistiques qui ont pris une importance extrêmement forte. Il y a eu l'apparition de plateformes numériques
qui là aussi ont entraîné des changements. Donc bon, il y a derrière aussi des enjeux climatiques, des enjeux de biodiversité qui, je dirais, créent une inquiétude, qui ont bien sûr des répercussions sur le monde du coton. Donc effectivement, tout n'a pas changé, mais il y a des tendances fortes qui se sont renforcées et qui peuvent générer ou des inquiétudes ou des changements de métier. Alors moi je dirais que les enjeux de demain, comme je suis quelqu'un qui est sorti du marché, il m'est peut-être un peu difficile, mais je dirais que plus que des enjeux, je parlerai de vœux. Je parlais de vœux parce que pour moi le monde du coton est un peu comme un monde de la diplomatie. Dans le coton, on peut être dans un travail, je dirais, de confrontation. On peut avoir effectivement des rapports de force. On peut travailler de cette manière-là, et certains sont tentés effectivement par ces différentes voies, notamment lorsqu'il y a des crises importantes qui exacerbent ces tensions. Pour moi, j'émets le vœu que malgré tout, malgré effectivement des enjeux qui nous dépassent, qui sont même des enjeux politiques, j'espère qu'effectivement, ça sera quand même un monde qui sera à nouveau un monde plus de coopération que de confrontation. J'espère qu'effectivement, on ne sera pas que dans des rapports de force. Je crois aussi à toute l'importance à la fois des rapports humains, et c'est ce que j'ai connu dans ma carrière. Beaucoup de crises se sont dénouées par effectivement ces rapports humains très très forts entre professionnels, avec le souci de respecter les engagements et quelque part de se respecter soi-même, de respecter l'entreprise que l'on défend. Je crois à ces valeurs, je crois qu'elles ne sont pas perdues, je crois qu'il faut effectivement les entretenir, et je crois toute l'importance des associations cotonnières. Les associations cotonnières, elles sont là pour défendre des contrats, elles sont là pour défendre le respect des engagements, elles sont bien vivantes, je le vois aujourd'hui, on le voit aussi avec toute l'affluence qu'il y a, et c'est une chance parce que je crois que ce sont les associations cotonnières qui sont en mesure effectivement, je dirais, de sauvegarder ce capital de confiance entre les hommes, de rapports humains, de rapports de coopération, et non pas de concurrence pure et brutale. Donc j'y crois, et je crois aussi que la force des associations cotonnières, c'est que c'est un endroit où tous les acteurs du marché se rencontrent. Déjà, entre négociants, voilà, comité de direction, ils se retrouvent là, et au départ, c'est quand même des concurrents avant tout. Et en fait, au fur et à mesure des réunions, et c'est ce que j'ai vécu quand j'étais président de l'AFCOT, au fur et à mesure des réunions, ces rapports de concurrents, qui sont parfois un petit peu tendus, il faut le reconnaître, se remplacent par des rapports de solidarité entre professionnels. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, bon, un coup on est gagnant, un coup on est perdant. Mais finalement l'important, c'est sur la longueur, et être capable de traverser des crises, être capable effectivement d'imposer nos valeurs, et ne pas se faire imposer, je dirais, ce qui ne sont pas nos valeurs, c'est-à-dire effectivement des rapports qui sont plus dictés par le profit à court terme, qui n'est généralement pas très, dans ce type de profession, pas très porteur. Pour conclure, si vous voulez, un peu sur les enjeux de demain, moi je pense qu'il y a toujours une place pour une démarche responsable pour tous les acteurs du marché cotonnier, responsable, qui ne nous éloigne pas de la production physique du coton, qui n'ignore pas que le coton est produit par des producteurs dont on a vraiment besoin. On n'est rien sans eux, il faut le clair. Je pense également qu'il faut se préoccuper des conditions de production du coton. Alors on voit d'ailleurs que beaucoup s'en préoccupent. Est-ce que effectivement, ce coton, est-ce qu'on peut le tracer, on peut savoir d'où il vient, comment il est produit? C'est tout à fait d'actualité, et c'est une bonne chose qu'il y ait cette pression des filateurs, qu'il y ait cette pression des consommateurs. Ça nous oblige effectivement à avoir cette démarche responsable, éthique, qui sort du coup de cette logique de profit court-termiste. Il faut effectivement voir loin et travailler pour ce coton futur, et en permanence être, je dirais, quelque part son ambassadeur. C'est pour ça que je vous disais que c'est un peu un monde de diplomatie. On est des ambassadeurs de coton. Bien sûr, on a besoin d'en vivre, mais on est des ambassadeurs de coton. Je dirais aussi que le négociant a un rôle fondamental, parce que la tentation, souvent, a été pour les producteurs ou les filateurs, c'est finalement de s'entendre et de se mettre d'accord et se passer des négociants. Pour moi, c'était pas absurde.
quand je n'étais pas dans ce monde du coton. Et lorsque j'ai découvert ce monde du coton, je me suis aperçu du rôle crucial du négociant. Comme je le disais, l'association cotonnière, mais ce sont les négociants qui les font vivre. Et ce rôle crucial du négociant qui est là pour effectivement assurer cette intermédiation et qui est là pour y faire quelque part être le gardien d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de respects, de principes, de contrats. Donc j'aimais plus que des vœux que de parler des enjeux futurs. Les enjeux futurs, ils sont complexes. On est dans un monde de plus en plus complexe. Mais j'espère qu'effectivement, on ne perdra pas de vue cette éthique, cette démarche responsable. Et moi, je fais confiance. Je crois qu'on y arrivera.